C'est l'une de leurs dernières sorties avant le grand jour. Participer à un marathon, impensable il y a encore peu pour ces coureurs qui ont tous connu des problèmes cardiaques. Jean-Louis Bourgeois a été opéré du cœur il y a 4 ans. Aujourd'hui, il savoure chaque foulée. Quand on sort d'une intervention comme ça et que vous faites 200 mètres en marchant et que vous êtes essoufflé, vous dites la période de remise en forme va être très 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 longue. Et aujourd'hui, je peux courir pratiquement 1 heure avec une aisance respiratoire. Donc vous voyez le chemin parcouru. Sportif, il l'était déjà avant leur accident cardiovasculaire. Victime d'un infarctus du myocarde en 2016, Marc Robic s'est à peine arrêté. J'ai recommencé à courir 1 mois ou 2 après, des petites distances. Et progressivement, j'ai repris. Et là, maintenant, j'ai recommencé à faire des 10 km et des semis en 2018, je pense. Bon, ça y est, on peut remonter. Bien. Courir avec un nouvel état d'esprit. Les compétiteurs d'autrefois ont appris à lever le pied. Ils ont désormais leurs propres indicateurs. On discute ensemble et donc la capacité à tenir une discussion avec ses copains, c'est un bon indicateur de votre capacité à continuer à courir et à éviter l'essoufflement. C'est-à-dire s'il y a essoufflement, on s'arrête. Voilà, tout simplement. Ça a l'air tout simple comme ça, mais nos coureurs ont dû reprendre confiance après leur accident cardiaque. Ce club Cœur et Santé les accompagne selon leur pathologie et leurs objectifs. Pour Ahmed, le forcené de la bande, le plus difficile, c'est encore de se pondérer. Malheureusement, je ne suis pas un exemple, dans le sens que quand je reprends du sport, je le fais à fond. Maintenant, je modère un peu. Il y a des patients, on va les tirer en arrière. Ahmed, par exemple, on va plutôt tirer en arrière parce qu'il a tendance à un peu trop forcer. D'autres patients, on va plutôt leur dire de faire plus longtemps ou d'essayer de forcer un petit peu plus. Le but, c'est quand même que ce soit régulier et qu'ils viennent régulièrement, qu'ils prennent plaisir en fait, à le faire. Nous voici à présent à la clinique Saint-Yves, à Rennes, dans le service de réadaptation cardiovasculaire. Docteur Pascal Guillot, vous êtes cardiologue. On a vu avec les futurs participants au Marathon Vert qu'il est possible de pratiquer un sport après avoir subi un événement cardiaque. Néanmoins, est-ce que c'est possible pour tous vos patients ? Sans doute pas, mais pour une grande majorité, oui. L'activité physique pour tous, par contre, oui, c'est tout à fait envisageable et même encouragé. De façon générale, à la majorité des patients cardiaques, on encourage la pratique de la marche tonique, éventuellement de la course à pied dans certains cas, de la natation, enfin de sport qu'on appelle d'endurance, dans des conditions extérieures pas trop difficiles, comme l'altitude ou le grand large ou les grandes profondeurs. Ce sont des cas particuliers. Quel est l'intérêt ? Les intérêts, c'est d'abord pour leur propre confort au quotidien. Lorsque vous avez une bonne santé physique, vous êtes à l'aise dans les activités de la vie quotidienne, même si vous avez un muscle cardiaque qui a souffert de l'accident, donc votre confort de vie en est amélioré. La tolérance des traitements en est souvent meilleure. Et puis surtout, c'est un effet parfaitement démontré de prévention des récidives et d'augmentation de la durée de vie en bonne santé. Quelles que soient les pathologies d'ailleurs, parce que là on parle des maladies cardiovasculaires, mais ça couvre pratiquement toutes les pathologies chroniques à l'heure actuelle. Néanmoins, est-ce qu'il y a des précautions, des règles d'or à respecter ? Alors les règles d'or, oui, il faut d'abord être entraîné, il faut s'entraîner, peut-être encore plus rigoureusement que lorsqu'on était bien portant ou qu'on croyait être, qu'il faut être régulièrement évalué sur le plan médical, qu'il faut suivre ses traitements, ça fait un peu drôle de le dire, mais si, il faut suivre ses traitements. Il faut aussi lutter contre ce qu'on appelle ces facteurs de risque, en particulier le tabagisme, hein. Contrairement à ce qu'on croit, l'activité physique n'annihile pas les effets défavorables du tabagisme. Et puis il faut aussi tenir compte de ses symptômes et de sa santé, pas vouloir absolument aller au bout de ses possibilités. Lorsqu'on sent que le corps ne répond pas comme il devrait le faire, eh bien avoir la raison de s'arrêter ou de ralentir sa cadence et de consulter. S'écouter, il faut s'écouter. S'écouter, oui. Selon la Fédération française de cardiologie, une activité physique régulière permet de réduire de 25% le taux de récidive dans l'année qui suit l'accident cardiovasculaire.